L'Europe est la partie qui devrait bénéficier le plus d'une amélioration des relations avec la Russie. Je ne pense pas qu'elle s'en rende compte. Bonjour Jean-Pierre, merci de nous avoir rejoints sur Dukascopy TV. Bonjour Jack. La présidence de Donald Trump laisse envisager un remodelage des relations entre les États-Unis et la Russie. À quoi cette nouvelle relation ressemblera-t-elle à votre avis ? À l'heure actuelle, nous sommes témoins des développements très intéressants. D'un point de vue historique, la première chose qu'il faut garder à l'esprit à propos des États-Unis et de la Russie est le fait qu'il s'agit des pays voisins. Nous l'oublions très souvent. Ils ne sont pas voisins en Europe, ils sont voisins à l'autre bout du monde. Cependant, ils ont toujours été voisins. Ces deux pays doivent respecter les règles essentielles de bon voisinage. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir pourquoi nous avons observé une accentuation de l'antagonisme depuis le début de 2014. Cet antagonisme est devenu très visible au sein des institutions internationales. Il semblerait que la guerre froide refasse surface. À mon avis, vu le contexte, il devient clair que la Russie n'est pas seule en cause. Ce que j'admire à propos des premières démarches accomplies par Donald Trump en tant que président des États-Unis, c'est sa volonté de normaliser la situation entre les États-Unis et la Russie. Ce qui est d'autant plus important, c'est le fait que cela devrait contribuer à une normalisation des relations entre la Russie et l'Europe. La Russie est un allié naturel de l'Europe. Si nous analysons l'histoire des relations internationales, nous verrons que ce n'est pas la Russie qui se comportait de manière agressive vis-à-vis de l'Europe. Bien au contraire, c'est l'Europe qui a été celle qui a agressé la Russie, qu'il s'agisse des Français ou des Allemands. L'histoire s'est répétée. Ce que nous devons prendre en considération aujourd'hui, c'est le fait que le pacte de Varsovie a disparu depuis la chute du mur de Berlin en 1990. En revanche, l'OTAN n'a pas disparu. La question que nous devrions nous poser maintenant est la suivante. Laquelle des parties a manifesté plus de confiance par rapport à l'autre partie? C'est une question fondamentale. Si vous avez des amis ou des voisins et vous leur montrez clairement que vous n'avez aucune intention d'être agressif vis-à-vis d'eux, et puis, à un moment donné, vous quittez votre union militaire, il est clair que vos amis commenceront à mettre en place des systèmes de sécurité le long de vos frontières, comme dans Star Wars. Si tel est le cas, vous devez comprendre que vous ne pourrez plus faire confiance à vos voisins. Bien sûr, cela ne sera pas sans conséquences. Alors qui, à votre avis, est celui qui doit bénéficier le plus de cette nouvelle relation? En réalité, ce phénomène sera bénéfique pour les deux parties. Fait intéressant, c'est l'Europe qui devrait bénéficier le plus d'une amélioration des relations avec la Russie. Je ne pense pas qu'elle s'en rende compte. En parlant des affaires, si la Russie, avec toute sa richesse en matières premières, coopère avec l'Europe, avec toute sa richesse en technologie, cela aboutira sûrement à des résultats intéressants. Parlons du président Trump. Il est un homme d'affaires. En toute logique, ses décisions seront généralement axées sur les affaires. Il est peu probable que ses actions soient dictées par des raisons politiques. De toute évidence, la politique ne sera pas mise au premier plan par Donald Trump. Si nous envisageons cette possibilité, nous nous rendrons compte du fait qu'elle pourra déboucher sur un système de consommation comprenant plus de 600 millions de personnes qui ont tout pour réussir et faire avancer l'économie. Quels sont les changements qui se dessinent à l'horizon? Que pouvez-vous dire sur leur impact potentiel sur les marchés? Tout d'abord, je pense que ces changements ne se feront pas ressentir du jour au lendemain. Ce processus s'annonce assez lent. La mise en œuvre de toute nouvelle approche est généralement un processus très graduel qui prend du temps. C'est avant tout une question de la volonté politique.
La volonté politique ne dépend pas uniquement des intentions du président Trump. Il faut qu'il y ait des adeptes. Les gens doivent comprendre que c'est dans l'intérêt des États-Unis et de l'Europe d'être plus proches de la Russie et plus particulièrement de ne pas s'opposer à la Russie. Cela prendra un certain temps. Cela implique qu'il faille convaincre toutes les forces politiques qui se montrent très sceptiques à l'égard de ce nouveau paradigme. Il faudra déployer beaucoup d'efforts pour que toutes les forces politiques soient prêtes à s'y engager, à promouvoir ce nouveau paradigme et à le soutenir. À l'heure actuelle, il est difficile de dire combien de temps cela pourrait prendre. Je tiens toutefois à souligner que si nous voyons une amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie, qui n'ont eu de cesse de se détériorer depuis 2014, cela pourrait aider les Européens à comprendre leurs intérêts dans l'avenir. Qui sera celui qui va livrer du gaz naturel à l'Europe, les États-Unis ou la Russie? La réponse est évidente. Bien naturellement, c'est la Russie et non pas les États-Unis. C'est un élément clé à ne pas perdre de vue. Il existe un aspect commercial encore plus important, notamment la communauté des consommateurs. Il existe aussi une communauté culturelle. Il est généralement considéré que l'Europe s'étend jusqu'à l'Oural. Ainsi, les Russes sont en réalité des Européens. Il existe une compréhension culturelle entre les Européens et les Russes. Selon moi, tel doit être l'avenir de ce que j'appellerais la Grande Europe. Jean-Pierre, merci de votre participation aujourd'hui. Cela a été un plaisir de vous recevoir. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.